Dans notre société contemporaine, et ça s'est transmis de génération en génération, la famille, c'est vraiment notre premier repère, notre premier modèle. C'est là qu'on va créer notre identité, en fait, que va se construire notre identité et notre modèle relationnel aussi. Il se passe quelque chose entre nous. Non, non. Et c'est l'esprit de famille. C'est l'esprit de famille. Exactement. Allez. On nous demande de nous rapprocher, alors on se rapproche, hein, c'est comme ça. Donc, finalement, c'est important de voir que ça ne va pas être facile pour nous d'exister en tant qu'individu libre alors qu'on appartient à cet ensemble qui existe déjà avant nous, finalement. Alors La justement, ouais, quel est ce fameux jeu de rôle en famille? Est-ce qu'on nous le donne? Est-ce que c'est les parents qui nous l'imposent dès le départ? Alors, il y a plusieurs rôles qui se mettent en place. C'est-à-dire que j'arrive parfois, souvent, au sein d'une fratrie déjà. Donc la place que j'occupe au sein de ma fratrie va définir un certain rôle. Et puis l'histoire de mes parents avant moi, l'histoire dans laquelle j'arrive, l'histoire de mes frères et sœurs, va définir un certain rôle pour moi. Donc ce rôle, c'est important. Moi, je l'ai plein, nos chroniqueurs aujourd'hui. Ça va bien. Je continue. Oui, non, faut continuer, faut pas se Donc, stresser. ce rôle, je vais l'adopter parce que c'est ma première identité. Oui. C'est comme ça que je vais m'attribuer et je pense que l'on m'attribue une certaine valeur. Mais du coup, ça me rassure aussi. Donc, ça me finalement. rassure. C'est une position rassurante. Je joue le rôle que l'on m'a donné, que je pense que l'on m'a donné, afin d'avoir une place, de me distinguer des autres enfants, puisque chaque enfant cherche toujours à être le préféré de ses parents. Est-ce qu'à l'âge adulte, ça se répète? Alors ça dépend justement, ça c'est un peu la deuxième partie de mon sujet, c'est-à-dire que souvent je vais le répéter à l'âge adulte, tant que j'en ai pas pris conscience en fait de ce rôle. Et on les voit bien justement dans les réunions de famille, les repas de famille. Le rôle, ça va être la place que j'occupe dans ma famille. Les repas de famille, ça va être comme une répétition de théâtre très ritualisée, Ouais. où chacun occupe sa place, chacun occupe son rôle, même si finalement, et c'est de là que naissent les conflits, la place que l'on m'a attribuée, le rôle que je dois jouer n'est plus forcément sur mesure. Est-ce qu'il peut faire ressentir certaines angoisses ou de Ouais, pression, en fait, enfin, quelque chose, quoi? Pendant un moment, ça va être rassurant d'avoir ce rôle à jouer, jusqu'à ce que le costume, en quelque sorte, soit trop petit pour moi ou plus sur mesure, et que donc je me sente enfermée dans ce rôle. La famille, c'est l'amour inconditionnel, et pourtant, c'est pas toujours l'idéal, c'est ça? Exactement. La famille n'est pas idéale. Et plus je vais pouvoir renoncer, me rendre compte qu'elle n'est pas idéale, plus je vais pouvoir renoncer à mon rôle. Le rôle que l'on m'a donné, qui peut être aussi bien le rôle de l'enfant parfait, la grande sœur protectrice, que celui du sale gosse, qui finalement va être un peu dévalorisant. Mais je sais que j'existe dans ce rôle, du coup je vais continuer à le répéter. Et parfois aussi, à mon détriment, en dehors de la famille. Alors, si j'ai bien compris, pour devenir un adulte épanoui, il faut sortir de ce rôle. Ouais. Mais alors, comment on fait et pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, s'émanciper, c'est être capable de remettre en question ses parents, d'accepter qu'ils ne sont pas parfaits et que donc leur modèle éducatif n'était pas nécessairement le plus adapté à moi, à ma singularité. Donc, ça va me permettre finalement de dépasser les conflits, les souffrances du passé pour pouvoir devenir un individu avec le rôle que moi-même je me serais créé et donc que l'estime de soi ne soit pas dépendante de l'amour de mes parents, mais qu'elle dépende plus de moi, de qui je suis aujourd'hui. Ça va me permettre finalement de construire ma propre famille avec mon modèle éducatif qui sera encore une fois pas forcément celui de mes parents, mais maintenant que je suis émancipée, ça m'est égal parce que je sais qu'on m'accepte comme je suis. Et donc de créer mon propre modèle relationnel, d'arrêter de répéter à l'extérieur aussi de ma famille ce rôle qui n'est plus forcément adapté et de créer de nouvelles relations en dehors. C'est vraiment finalement ça, c'est être un autre individu et avoir une autre approche avec un recul avec ouais, les en autres. fait, c'est pas être un autre individu, c'est me Ils servir. sont dépassés. C'est me servir de mon histoire, mais ne garder que ce qui me correspond réellement. Parce que forcément, mon histoire et le rôle que j'ai joué au sein de ma famille, il a résonné particulièrement pour moi parce que ça me correspondait aussi. Donc, je garde ce qui me correspond et je me débarrasse de ce qui me freine en quelque sorte et ce qui ne me permet pas de m'épanouir. Et je deviens qui je veux être en fonction des valeurs que je me suis créées,
qui sont en harmonie avec moi-même. Alors ça, c'est un travail qui arrive à tout âge parce que tout le monde n'a pas la même maturité. On dit adulte, ça peut très bien être à 20 ans ou à 30 ans, bien Il y a évidemment. des adolescents qui sont capables de le faire aussi. D'accord, mais ça peut peut-être dépendre aussi un peu des parents. Peut-être que les parents, ils ont aussi leur rôle à jouer, à essayer de Ils ont toujours leur rôle à jouer. Toujours, on ne les oublie pas. Oui, un parent qui sera soutenant et qui va vous dire je fais comme tu veux, je t'aime comme tu es, mais je serai là quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Il va nous permettre de nous détacher sans avoir peur d'être abandonné par sa famille et de ne plus savoir qui je suis. Je te fais confiance. Fais comme tu veux. Merci Eugénie pour tous ces bons conseils.